Cette femme enceinte était juste allée aux toilettes. Quand elle revint, elle découvrit avec effroi que son petit ami avait disparu. Il l'avait abandonnée, elle et sa grossesse, au centre commercial. Amy ne pouvait que se réconforter sans cesse en se disant que son petit ami reviendrait la chercher. Elle ne pouvait donc vivre que dans les toilettes du supermarché tous les jours, jusqu'à ce jour où une pluie torrentielle s'abattit. À ce moment-là, Amy sentit soudain qu'elle était sur le point d'accoucher. Elle déplaça péniblement son corps alourdi, essayant de trouver un endroit discret pour donner naissance à son enfant. C'est alors qu'Amy vit une silhouette semblable à celle d'un sauveur. Quand Amy se réveilla, elle était déjà à l'hôpital. Devant elle, il y avait non seulement de jolies fleurs offertes par des inconnus, mais aussi des infirmières attentionnées pour prendre soin d'elle. Car la nuit précédente, elle avait accouché d'un bébé dans le supermarché. À présent, les gens l'appelaient la maman du bébé du supermarché. Dehors, de nombreux journalistes attendaient pour l'interviewer. Et il y avait même pas mal de dons. Cependant, Amy ne s'en souciait guère. La seule chose qui la préoccupait à cet instant, c'était le bébé qu'elle venait de mettre au monde. Amy devint soudainement une célébrité sous le feu des projecteurs à la télévision. Mais c'est à ce moment-là qu'une femme qui avait disparu du monde d'Amy depuis de nombreuses années apparut soudainement devant elle. Officiellement, sa mère venait pour prendre de ses nouvelles. Mais en réalité, elle avait juste jeté son dévolu sur l'argent donné à Amy par des âmes charitables. Sa mère dit vouloir les emmener, afin qu'elles trois reforment une petite famille. Amy remit donc à sa mère les dons reçus pendant cette période. Cependant, le lendemain, sa mère l'abandonna devant la porte de l'hôpital, exactement comme son petit ami. Mais cette fois, Amy s'y était préparée psychologiquement. La seule chose qui l'inquiétait, c'était sa fille qui venait de naître. C'est alors que la religieuse réapparut, comme la fois précédente. Elle invita Amy à vivre chez elle. Finalement, en ce jour, Amy eut un foyer, avec une femme qui était meilleure pour elle que sa propre mère. Elle vint remercier Will. Si Will n'était pas venu la coucher ce jour-là, Amy serait probablement morte dans le supermarché. Amy espérait que Will puisse être le parrain de sa fille. Elle prit même une photo d'eux. Ce jour-là, Amy tomba amoureuse de la photographie. Elle voulait utiliser l'appareil photo pour capturer la croissance de sa fille. C'est aussi à partir de ce jour-là que les deux se rapprochèrent de plus en plus. Will aimait déjà Amy. Jusqu'à ce jour où Amy laissa échapper par inadvertance qu'en raison de ses expériences amoureuses passées, elle n'envisageait plus de sortir avec quelqu'un. Cela rendit Will trop timide pour avouer ses sentiments à Amy. Le temps passa en un clin d'œil. 3 ans s'écoulèrent. La fille d'Amy était devenue très mignonne. Son niveau en photographie s'était aussi beaucoup amélioré. Mais ce jour-là, le malheur frappa. Une tornade s'abattit sur la petite ville sans aucun signe avant-coureur. Amy et quelques voisins se réfugièrent dans le sous-sol et échappèrent de justesse au désastre. Mais cette catastrophe coûta la vie à la religieuse, qu'Amy considérait comme une mère, alors qu'elle était sortie faire des courses. Leur maison fut également détruite par la tornade. Amy perdit sa source de revenus. C'est alors que la compagnie d'assurance contacta Amy. La religieuse avait décidé de son vivant de léguer son héritage à Amy. Un total de 90 000 $ fut laissé à Amy. Amy dépensa l'argent pour reconstruire une maison. Et la chance sourit à Amy qui avait tant travaillé, car elle avait pris une photo d'une maison détruite par la tornade. Et cette photo, parce qu'elle avait une signification profonde, remporta un grand prix. Amy devint célèbre du jour au lendemain.